Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 18e jour du mois de Tevet. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Tehillim du jour et le Tanya du jour. Puis, le Rabbi nous dit quelle est la coutume pour celui qui monte à la Torah pour conclure le livre de la Torah. Que ce soit le livre de Bereshit, de Shemot, de Vayika, de Bamidbar, de Dvarim. La coutume, elle est que la communauté disent à la fin du livre, une fois qu'on conclut la lecture du livre, Chazak, Chazak, venit Chazek. Sois fort, et puissons-nous être fortifiés. La question qui se pose, c'est est-ce que la personne qui est montée à la Torah, à la fin du livre, est-ce que lui aussi va dire avec la communauté cette phrase, ces mots, Chazak, Chazak, venit Chazek, sois fort, et puissons-nous être fortifiés, ou pas? On aurait pu dire deux raisons pourquoi il ne devrait pas dire cette phrase. Première raison, parce qu'il ne faut pas faire un hefsek, un arrêt entre la lecture de la Torah et la bénédiction. C'est-à-dire que dès qu'on finit de lire la Torah, celui qui est monté à la Torah doit faire la bénédiction après avoir lu la Torah, sans faire un arrêt entre les deux. Si on fait la lecture maintenant, et après ça, la personne qui est montée à la Torah, qui conclut donc le livre de Bereshit ou de Shemot, etc., lui-même va dire Chazak, Chazak, ça va être un arrêt entre la lecture de la Torah et la bénédiction qu'il fait après. Donc ça serait une raison pour que ne dise pas Chazak, Chazak, venit Chazak. Une deuxième raison pourquoi on pourrait penser qu'il ne faut pas qu'il dise Chazak, Chazak, venit Chazak, cette phrase, parce que à qui on dit Chazak, Chazak, sois fort, c'est à la personne qui est montée à la Torah. Donc c'est normal que la communauté dit à la personne qui conclut le livre de Torah, Chazak, Chazak, sois fort, mais que lui-même il dise, sois fort. Et justement, c'est ce que le Rabbi nous dit, que celui qui monte à la Torah aussi, qui conclut le livre de la Torah, lui aussi dit, Chazak, Chazak, venit Chazak, sois fort, et puissons-nous être fortifiés. Aïe, a priori, on pourrait dire que c'est un arrêt, ça fait un hefsek, entre la fin de la lecture et la bénédiction. Eh bien, dans une des lettres du Rabbi, il répond à cette question, basée sur ce qui est écrit dans le code de la loi juive, dans Shulchan Aruch du Admor Hazaken, que lorsque quelqu'un fait une bénédiction pour consommer quelque chose, il doit tout de suite le consommer après, tout de suite le manger, sans parler entre la bénédiction et ce qu'il va consommer. Et en effet, s'il a parlé entre la bénédiction et la consommation, il doit recommencer la bénédiction. Mais le Admor Hazaken dit dans Shulchan Aruch, à l'exception, si ce qu'il a dit, ce qu'il a parlé, c'était lié avec la bénédiction. Par exemple, après avoir fait la bénédiction, il a dit « Amenez-moi du sel ». Qu'est-ce qu'on voit? C'est que même après qu'on a fait quelque chose, par exemple, là, on a lu la Torah et après on va faire la bénédiction, on dit il ne faut pas faire un arrêt. Mais si l'arrêt est lié avec le sujet, eh bien, ce n'est pas considéré un hefsek, ce n'est pas considéré un arrêt. Donc, c'est la raison pour laquelle, qui peut dire Chazak, Chazak, venit Chazek. Deuxièmement, le Rabbi dit, pour répondre à la deuxième question, après, on dit Chazak, Chazak, qui fait référence à la personne qui monte à la Torah. Le Rabbi dit vrai. Certains ont la version de dire uniquement Chazak, Chazak, sois fort, et dans ces cas-là, cela fait référence uniquement à celui qui est monté à la Torah, qu'on lui dit sois fort dans la Torah. Mais notre version est Chazak, Chazak, venit Chazek, et nous allons être fortifiés. Donc ça veut dire que lui-même aussi, celui qui monte à la Torah, s'inclut aussi dans ce chizouk, en disant venit Chazek, que nous-mêmes on va être fortifiés. C'est la raison pour laquelle qu'on dit, même celui qui monte à la Torah pour conclure le livre, lui aussi dit Chazak, Chazak, venit Chazek. Puis le Rabbi nous dit un deuxième point. À la sortie de Shabbat, on dit le psaume 91. D'ailleurs, on ne commence pas directement Yoshev Beseter, mais avec la conclusion de ce qu'il y a avant, Vi Noam Hashem Elokeinu, etc. C'est-à-dire avec la fin du psaume 90, et après on entame le psaume 91. Le dernier verset du psaume 91, il dit Orech Yamim Asbieu va'areu bishuati. Ce verset est dit deux fois. Et d'ailleurs, comme c'est ramené, la raison dans le Shulchan Aruch, parce que par cela, un certain nom de Dieu est conclu. C'est-à-dire quand on va répéter Orechiam Asbieu va'areu bishuati, donc par cela, ça va faire une certaine valeur numérique qui correspond à un nom de Dieu. Et le Hayom Yom nous dit
que ceci est juste en ce qui concerne la sortie de Shabbat, qu'on répète 2 fois ce verset Orech Yamim Asbiyeu, mais non pas dans la prière du matin de Shabbat, bien que c'est la coutume dans certaines communautés, mais ce n'est pas notre coutume. Donc dans la prière du matin, on dit aussi le psaume 91, mais le dernier verset n'est pas répété 2 fois. Puis après, le rabbi nous ramène un extrait d'une lettre du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Il y a une communauté, une synagogue, qui a écrit au rabbi précédent qu'ils ont fini tout le Talmud en 17 ans. C'était une synagogue qui était à New York. Le rabbi précédent leur dit qu'il a un grand plaisir d'entendre cela, qu'en 17 ans, ils ont fini le Talmud. Le chiffre 17, c'est la valeur numérique donc du mot Tov, Tov qui veut dire le bien. Ça s'écrit tête, vav et bet, ça fait 17. Et comme nos sages disent, Ven Tov est la Torah, que Tov, le bien, le 17, donc c'est la Torah. Et dans tous les endroits où on est, l'étude de la Torah, ça c'est le Tov, c'est le bien, et c'est ça qui éclaire l'endroit. Et là vient ce qui est écrit dans la Yom Yom, que le rabbi précédent donc raconte à ces gens-là, que lorsque Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel, était un enfant, et il a étudié le verset de la paracha Vayichi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana, que Yaakov, le 3e des patriarches, a vécu en Égypte pendant 17 ans. Son maître lui a traduit le verset avec l'explication du Baal HaTurim, qui dit que Yaakov Avinu a vécu ses meilleures 17 années lorsqu'il était en Égypte. Comme ça, son maître lui a traduit le verset. Lorsque l'enfant, le Tzemar Tzedek, est arrivé de l'école chez son grand-père, le Admour Azaken Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Chabad, l'enfant a demandé à son grand-père comment c'est possible que Yaakov Avinu, celui qui est élu de tous les patriarches, il a connu ses meilleures années de sa vie en Égypte, dans le pays le plus corrompu de la terre. Le Admour Azaken a répondu à son petit-fils qu'il est écrit qu'avant que Yaakov va aller en Égypte, il a envoyé Yehuda devant lui pour donner des instructions comment s'installer à Goshen, dans cette région de Goshen, donc qui est en Égypte. Et le Midrash, que Rashi aussi ramène, explique qu'est-ce qu'on veut dire ici, des instructions concernant Goshen. Qu'est-ce qu'il y a à instruire ici? Eh bien, Rabbi Nechemia, il dit que Yaakov Avinu a envoyé son fils Yehuda à Goshen pour y instaurer une maison d'études, pour que la Torah se trouve là-bas et que les tribus vont étudier la Torah. L'expression en hébreu, les horot, les fanav goshna, les horot vient du langage de hora'a, de Torah, c'est-à-dire lorsqu'on étudie la Torah, eh bien à ce moment-là, goshna du langage que on se rapproche, comme vayigash, se rapprocher, c'est-à-dire que par la Torah on se rapproche de Dieu. Et dans un tel cas, même lorsqu'on est en Égypte, eh bien vayichi, Yaakov vit, et on peut vivre donc même en Égypte, lorsqu'il y a la Torah, qui est un endroit donc de lumière. Et ça, c'est le message que le rabbi précédent donc partage avec ces gens-là, que tout en étant aux États-Unis, à New York, dans ces années-là, qu'il n'y avait pas beaucoup de judaïsme à New York, qu'il y a des juifs qui étudient la Torah, eh bien, par cela, on éclaire même cet endroit-là. Que Dieu fasse que par l'étude de la Torah, la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, et surtout l'étude qui amène à l'action de la Torah qu'on dit Vachaïbaim, qu'on vit avec, on va avoir une vraie vie, que chacun de nous, dans l'endroit où on se trouve, on va voir Vayichi, et les meilleures années comme ceux de Yaakov, et dans les derniers instants de l'exil à Kadosh Baruch, on va nous donner de la lumière et tout ce que nous avons besoin matériellement et spirituellement, que tous ensemble puissent accueillir Mashiach très prochainement, un excellent Yom.